Bonjour à tous, bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va faire le point sur la situation du Bitcoin. Donc j'ai plusieurs choses à vous montrer, voir des petites choses intéressantes pour du plus court terme que d'habitude. Donc ça va pas être une vidéo très long terme. Donc là ça va être pour parler du mouvement un petit peu qu'il y a là en ce moment, le pump, et d'un petit scénario que j'ai envie de vous présenter aujourd'hui, de ce qu'on appelle un bump and run. Donc on va en parler dans cette vidéo. Et également, je voulais eh bien, vous avertir qu'on arrive sur des zones de résistance ici. Eh bien, c'est super intéressant, les gars. On va voir ça ensemble. Et donc, on avait vu un objectif entre 30 et 35 000 si on répète la même chose qu'en 2019. En tout cas, les signaux boules eh bien, ont été lancés depuis plusieurs semaines. Donc on en a parlé dans les vidéos, hein, on va pas revenir là-dessus. Donc pour moi, les signaux d'investissement long terme, eh ben, ils sont là. Ils sont là. Ils ont... Enfin, moi, en tout cas, je suis passé à l'achat. J'ai eu des... Pour l'instant, bah, ça performe très, très bien. Vraiment, là, je pense que je suis aux alentours des 40-50% au niveau de mon portefeuille, de mes positions en tout cas. Donc, euh, donc voilà, c'est cool. Donc j'espère que vous en profitez tous également. Il y a pas mal d'opportunités sur les marchés. Et donc, eh bien voilà, on va pas perdre plus de temps. Ah tiens, je vais commencer par ça aujourd'hui. Je voulais vous parler des options. Donc aujourd'hui, il y a une expiration d'options. Je sais plus si c'est 9 heures ou 10 heures du matin. Donc là, de toute façon, il est 9h31. Et avec eh bien, un max pain price à 23 000. Donc on voit bien là, aujourd'hui, le cours, eh bien, il stagne sous les 23 000. Donc c'est normal. En fait, pour rect un max de gens, il faut clôturer juste sous 23 000. Entre 22 750 et 23 000. Et là, c'est parfait. On éclate tout le monde parce que là, regardez, il y a une grosse bougie verte. Beaucoup de gens qui ont joué la hausse sur les 23 000. Et si on clôture juste à 22 999, eh bien, on les recte. Donc, je pense que le marché attend la clôture et va terminer juste en dessous des 23 000 pour rect un max de gens. Donc ça, c'est quasi fait. Par contre, il y a des choses qui sont pas très jolies à voir. C'est que pour les prochaines expirations, ça peut évoluer, mais eh bien, le max paying price est beaucoup plus bas, hein. C'est carrément aux alentours des 20 000. Donc j'ai du mal à croire que fin février, on sera par exemple à 26 000 avec tous ces calls qui seraient gagnants. Ah, ça me paraîtrait vraiment très exagéré. On verra d'ici là, on verra quand on se rapprochera de cette date. Pour l'instant, en tout cas, ça fait pas rêver. Et le 31 mars aussi, où il y a vraiment des il y a des gros volumes, des gros intérêts. Et là aussi, hein, le max paying price est à 19 000. Waouh. Donc on verra d'ici là, j'espère que ça va évoluer, mais si ça reste comme ça pue. Franchement, ça pue. On n'en est pas là, mais en tout cas, c'est ce que les options eh bien, nous indiquent aujourd'hui, en tout cas. Techniquement, après, c'est autre chose, si on regarde le graphe, mais là, c'est vraiment au niveau des options, des intérêts au niveau des options. Au niveau du BLX, comme je vous l'ai dit en introduction, eh bien, on arrive sur des zones de résistance, hein, le BLX et le Bitcoin, les gars. Donc, on arrive sur des zones de résistance. Eh bien, là, on avait un biseau descendant qui est une figure de retournement haussière. Eh bien, on a atteint quasiment son objectif, hein. On peut pousser jusqu'à là, jusqu'au 261 27 432. Tout à fait possible. En tout cas, là, on est sur des zones de résistance déjà. Si ça casse, eh ben, on pourra peut-être aller chercher les 30 000. Si ça casse vraiment avec un beau breakout. Et qu'est-ce qui pourrait appuyer eh bien, cette analyse, en tout cas ce scénario? Eh bien, c'est qu'on a quand même quelque chose qui ressemble à un bump and run comme ça, là, une montée comme ça, vous voyez, avec une droite ascendante assez pointue. Et après, c'est pas une cassure, c'est au contraire une accélération à la hausse. Et là, on piège bah, tous les shorters, parce qu'à mon avis, il y a des gens qui doivent s'amuser à shorter ici. Et j'ai regardé un petit peu sur les titres des annonces des vidéos YouTube. J'ai vu pas mal de YouTubeurs étaient penser à un retracement. Donc, si on veut les rects, eh ben, on va faire exactement l'inverse. Donc, pourquoi pas faire un gros bump et ensuite un run pour retracer. Donc, je pense que l'objectif du retracement, on l'avait vu ensemble, bah, ouais, ouais, on verra ça, mais c'est quelque chose à surveiller. C'est vraiment quelque chose à surveiller. Donc,
Je sais pas, j'ai un petit feeling qui me dit, écoute, un petit bump and run, c'est tout à fait probable. Donc une dernière hausse, mais violente, rapide, puissante, qui va faire FOMO tout le monde. Et ensuite, on fait un nettoyage. On nettoie tous ceux qui auront FOMO. Donc attention à vous les gars. Si vous voyez une grosse accélération haussière, n'essayez pas de FOMO, ça va être le gros piège pour retracer par la suite. Donc au niveau des supports, on a la moyenne mobile 30 semaines ici en bleu, qui est aux alentours des 19 600. Donc s'il y a un retracement, on pourrait s'appuyer dessus. Donc c'est quelque chose également à surveiller, les gars. Euh, donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. Qu'est-ce que vous en pensez, hein? En tout cas, les gars, n'oubliez pas d'envoyer de la force vraiment en masse, les gars. Je vois. Ouais, niveau de la force, c'est pas ouf, hein, c'est pas ouf. Je sais qu'il y en a qui envoient tout le temps, c'est gentil et tout, mais bon, on pourrait faire mieux si vous voulez plus de vidéos, plus de motivation, égale plus de vidéos pour moi. Donc voilà. Sinon, si vous voulez plus de vidéos, eh bien, il y a l'autre méthode. Cliquez sur le bouton rejoindre. Vous avez un bouton rejoindre sous les vidéos, les gars, et vous pourrez bien évidemment soutenir la chaîne et accéder à des vidéos exclusives, donc des petites chasses aux altes et tout. D'ailleurs, j'ai commencé à faire des trucs vraiment sympas. Donc vous cliquez ici sur le bouton rejoindre et vous pouvez également, si vous cherchez une plateforme pour trader les futurs, n'hésitez pas à passer par mon lien Bybit, les gars. Seulement quelques secondes pour s'enregistrer, pas besoin de KYC. Ça se fait en moins de 2 minutes et vous pourrez donc faire trader les futurs. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui, les gars. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à envoyer de la force, à envoyer